Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut exporter une information UV pour l'utiliser en post-production. Alors on va travailler avec Mantra. Il faut savoir qu'on peut rendre uniquement cette base d'UV pour enrichir un rendu qui se fait avec Karma ou autre. Je vais importer un OBJ qui a déjà des UVW. Je vais prendre le boost. Si j'appuie sur barre d'espace 5, on voit le développement UVW. Généralement, dans la production, il est évident qu'on a déjà un rendu de cette image. Et dans ce cas-ci, je vais le faire. Bouton droite, Save Texture UV to Image. Je vais dans un dossier, je donne un nom. Je vais appeler ça UV référence. Point et un JPEG suffira. Je vais donc faire l'extension JPEG. Accept. Je vais mettre une taille de 1000 par 1000. Accept. On va vérifier si dans le dossier on a bien l'image JPEG, la voici, et c'est celle-ci qui va me servir de référence pour la post-production. Revenons au boost. Ce boost, je vais mettre une transformation de rotation pour qu'on puisse bien voir si le processus va bien fonctionner sur toute la géométrie. Cette rotation, je vais l'automatiser par rapport à la timeline en utilisant l'expression $f que je vais multiplier par 5. Bilan aux alentours du frame 70, donc c'est-à-dire 70, l'objet aura réalisé un tour complet. On va lui mettre un matériau pour l'esthétique et par rapport à l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire l'exportation des UV en termes d'informations sous pixels lors du rendu. À côté, je vais faire bouton droite Manager pour directement avoir un accès au Material Network. Double-clic, on va créer un shader standard, cela suffira amplement. Donc shader principal shader, je vais modifier légèrement la teinte. Texture, je vais aller chercher une image de base. Je remonte dans matériaux et je vais assigner le principal shader. Et voici le résultat. Donc je remonte dans principal shader. J'ai la surface et la couleur que je peux modifier. Par contre, on a ici une entrée UV. Et donc là, je vais nourrir avec justement un nœud spécifique qui va être UV Coordinate. Je vais mettre un nœud intermédiaire qui va me permettre de le personnaliser. Le nom, c'est un bind export. Donc je connecte l'UV dans input et le paramètre, je le mets dans l'UV. Bind export dans name, c'est ici où vous allez donner le nom de votre information sous pixel. Et je vais l'appeler tout simplement UV. Vous mettez les noms que vous désirez. Créons une caméra pour faciliter le processus de rendu. Je vais dans Render View. Ici, Out, je vais créer un nœud de rendu Mantra. Dans le nœud de rendu Mantra, vous avez Extra Image Plane dans Image. Vous cliquez sur le plus et là vous tapez simplement le nom que vous avez mis. Et je rappelle, c'est UV. Vérifions en lançant un simple rendu. On va développer ici l'affichage des channels. Le C, c'est le channel RGB. Et si je développe, on voit le channel UV. Voici les coordonnées UV avec les jonctions de texture. Et en effet, on voit bien les jonctions de texture en fonction de comment ont été développés mes UV. Pour accélérer le rendu, je vais réduire le noise level en mettant 1, ça me suffira amplement. Les pixels sample, je vais les mettre à 2. Dans la durée de rendu, je vais dans Render Frame Range. Dans le channel 240, je vais le désactiver en faisant un Delete Channel via le bouton de droite. Mettre le frame 70, 70 afin qu'il ne calcule que de 1 à 70. Je clique sur Image et là je vais choisir mon dossier pour le rendu, mettre un nom, ne pas oublier $F4 pour avoir une série de 4 chiffres dans l'incrémentation et on va prendre l'extension EXR. On valide avec Accept et on clique sur Render to Disk. Pendant que le processus se calcule, on va aller maintenant dans Nuke. Dans Nuke, je vais charger l'image de référence UV, la voici, ainsi qu'une séquence vidéo exemple. Cette séquence vidéo n'est rien d'autre que des flammes et je vais chercher maintenant la série EXR qui a été renderisée. Cette série d'images renderisées comporte les informations RGB, l'alpha et nous retrouvons ici notre passe UV qui bien sûr suit l'animation. Restons en RGB et on va utiliser le STMap. Alors STMap, c'est l'équivalent de UVWMap ou UVMap, mais comme j'ai déjà expliqué, le nom UV Mapping vient tout simplement du concept des vecteurs 3D, et on a choisi les 3 lettres avant les axes X, Y, Z, et ça donne UVW. Comme on est en 2D&demi, on va aller chercher les 2 lettres avant UV, et c'est STMap, c'est l'équivalent de l'UVMap. On va donc replacer ces UV par rapport aux informations de vecteurs qui sont encapsulées dans l'OpenEXR.
Ces informations de vecteurs, on les a appelées UV. La connexion STMAP se met sur vos images et la source, on va prendre par exemple le filaire. C'est tous les channels RGB qui vont être recouverts et l'information UV channel qui n'est rien d'autre que le UV. Il a retexturé avec l'image. Inutile de vous dire que si je prends la séquence filmée, on va obtenir ceci, mais on a des petites erreurs un peu partout. C'est ça qui est intéressant à noter. On va oublier un petit peu ce travail, on va regarder le développement UV, je vais mettre un merge et placer l'image des flammes au-dessus. Et on remarque que sa position ne correspond pas à l'UV, c'est pour ça que j'avais des résultats un peu perfectibles. Donc sur cette image, je vais mettre une transformation et je vais choisir sur le visage. Pour que le noir soit transparent, le mode de fusion c'est Screen, je vais ajuster les flammes par rapport au visage. Si d'aventure je ne veux plus voir l'image arrière-plan filaire, sur la source B je fais None. Il va garder par contre les proportions de l'image. Je vais revenir sur ST et utiliser mon travail qui est ici. Et on peut remarquer que les flammes ne sont que sur le personnage. Voyons en combinant avec mon image d'origine. Donc je vais rajouter un merge. Le background c'est mon image d'origine. En A, je mets la tête enflammée. Et ici je vais choisir le même mode de fusion que tout à l'heure, c'est-à-dire Screen, pour ajouter les flammes au-dessus de l'UV. Alors des fois il y a des petites imperfections, on peut utiliser comme masque l'alpha d'origine. Donc là je vais créer un point avec tout simplement point au clavier. Utiliser comme masque l'alpha. Et ici pour éroder l'alpha, je vais tout simplement mettre le nœud érode. Donc tab érode. Je vais prendre érode blur. Le channel va être l'alpha. La valeur doit être supérieure à 0. Vous avez donc l'érosion et le flou du périmètre. Le résultat est fini. Maintenant, on peut s'amuser à revenir à cet endroit, activer le output, demander de voir le B à nouveau en termes de RGB. On a des flammes sur le visage. On va par exemple ici remettre un nœud transform et tirer une autre entrée A pour mettre les flammes sur le socle et ajuster la taille en fonction du socle. Revenir sur le merge, toujours enlever l'entrée B pour ne pas avoir le filaire parce que ça n'a pas grand intérêt, et regarder le résultat sur mon dernier merge qui est ici, et avec mixte ajuster le recouvrement. Il est évident que ceci était une version par rapport à Mantra, une version relative à Solaris arrive tout de suite. Là on a vraiment de la chance parce que directement on aura tout en temps réel dans le viewport. Concernant les nouveautés dans Solaris, je vous invite à aller sur le site CGI Trainer et rendez-vous dans le département Solaris afin d'avoir la solution relative au nouveau moteur Karma, en sachant qu'il va supplanter Mantra et que Mantra est en train de vivre ces derniers jours. A bientôt!